L'université de Caen avec son campus 1, c'est une ville dans la ville. Avec ses habitants, près de 13 000 étudiants, ses cours, ses bâtiments nombreux qu'il faut chauffer et entretenir, mais aussi ses kilomètres de câbles et de tuyaux. Alors pour que ce temple du savoir puisse dispenser ses cours, il s'appuie sur ceux qui travaillent en coulisses. La plupart se retrouvent ici au département de l'immobilier et de la logistique, l'un des plus gros services de l'université avec ses 89 agents. Son dirigeant François Comment nous propose de découvrir l'envers du décor côté machinerie. La visite commence devant ce groupe électrogène. En cas de panne d'électricité, il prendrait la relève pour alimenter les 97 bâtiments du campus 1. Tous les mois, on fait un démarrage, faire les contrôles d'huile, les contrôles de voir s'il est toujours en préchauffage, les niveaux d'eau, tout ça. L'université est dotée de nombreux laboratoires de recherche et d'enseignement et on ne peut pas se permettre d'avoir une coupure EDF sur de nombreuses minutes pour le stockage notamment des collections qui sont dans des réfrigérateurs à moins 80 degrés. Une simple panne de courant pourrait alors anéantir une année de recherche ou compromettre une manipulation sur un microscope à balayage. Suite de la visite, la plupart des tuyaux qui courent dans les sous-sols datent d'un autre temps, celui des années 50, au moment où l'université a été bâtie. Une vétusté qui augmente le risque de rupture de canalisation. Ça n'a l'air de rien, mais les conséquences sur la vie des étudiants peuvent être majeures. Dans l'amphi de droit, la température était descendue à 13 degrés l'hiver dernier. Pas idéal pour tapoter sur son clavier. Et le changement de ce tuyau s'est avéré coûteux pour l'université. On a été obligé de faire intervenir rapidement une entreprise sur un plan d'urgence avec une problématique d'amiante à contourner. Cette procédure d'urgence nous a amené un coût d'environ 50 000 €. Alors pour éviter ces désagréments financiers, un plan de comptage a été mis en œuvre. 404 compteurs ont été installés en sous-sol. Si on a une fuite sur un réseau, avant, on avait la fuite en visuel que sur la facture. Et comme on paye les factures tous les 6 mois, des fois on peut avoir des milliers de mètres cubes. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a une impulsion heure par heure sur chaque compteur. Donc dès qu'on a une fuite, il y a une alarme qui sonne sur la centrale du manager des énergies et on détecte aussitôt la fuite. La centrale du manager des énergies, elle se trouve ici. Antoine Malo reçoit les informations en temps réel. L'idée, c'est de maîtriser une facture de 9 millions € par an en coûts de fonctionnement. L'enjeu final, c'est de gagner en efficacité énergétique et donc en coût d'exploitation, tout simplement. Au niveau de l'université, c'est un enjeu stratégique pour l'université, presque vital. Par ailleurs, c'est également pour répondre aux enjeux de transition énergétique qui s'appliquent aux établissements publics. La transition énergétique s'impose, mais y parvenir n'est pas aisé quand une partie des bâtiments est classée monument historique. Demain, on verra comment conjuguer l'héritage du passé et l'exigence de bâtiments à haute qualité environnementale.